Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Eriksen, Leonardo reçoit une nouvelle en or. Le Paris Saint-Germain propose 15 millions d'euros pour le faire venir dès cet hiver. Toujours en quête de noms ronflants pour renforcer l'effectif d'un Paris Saint-Germain qui court derrière son premier titre en Ligue des Champions, Leonardo est très intéressé par le profil de Christian Eriksen. Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain de Tottenham pourrait ainsi rejoindre la Ligue 1 dès cet hiver. Les lignes bougeraient bien dans ce sens. Christian Eriksen a lâché une réponse ferme à ses dirigeants ainsi qu'à Mourinho. Arrivé en 2013 en provenance de l'Ajax d'Amsterdam, Christian Eriksen semble vivre ses derniers mois, voire ces dernières semaines, sous les couleurs de Tottenham. Lié aux Spurs jusqu'au 30 juin prochain, l'international danois de 27 ans ne compte pas poursuivre son aventure londonienne. Sur demande express de son nouvel entraîneur, José Mourinho aurait dernièrement transmis une proposition de renouvellement à Christian Eriksen ainsi que ses dirigeants sur la base d'un nouvel engagement de 4 saisons, assorti d'un salaire de 9 millions d'euros annuels. Offre refusée catégoriquement par le joueur qui aimerait découvrir autre chose après 7 années passées chez les Spurs. Donc Paris est très intéressé, le Paris Saint-Germain pourrait ainsi lui glisser une belle proposition à compter du 1er janvier prochain en vue d'une arrivée gratuite peut-être l'été prochain ou peut-être en proposant 15 millions d'euros dès cet hiver. Précise que Leonardo devra avant tout se débarrasser de la concurrence de l'Inter de Milan et surtout du Real Madrid. Mais voilà, ça évolue bien dans ce sens. Christian Eriksen serait prêt à venir au Paris Saint-Germain et serait prêt même à le faire venir dès cet hiver et proposerait pas moins de 15 millions d'euros. Donc voilà, Eriksen quand même, à ce prix-là, ou Eriksen gratuit, ça me paraît quand même assez bien vu et une recrue assez positive. On va passer à une autre recrue potentielle. Arthur. Ça se passe très mal au Barça entre Arthur et Lionel Messi. Apparemment un clash en interne poserait problème entre les deux joueurs. Lionel Messi ne voudrait plus de Arthur. Et apparemment Neymar aurait 2 exigences pour prolonger au Paris Saint-Germain. Donc Neymar pourra-t-il finalement prolonger son contrat avec le PSG? Donc Neymar serait ouvert à une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain à 2 conditions. Une augmentation de salaire de 32 à 41 millions d'euros par an, et le fait de recruter son compatriote brésilien Arthur Melo, qui évolue au FC Barcelone. Donc, on avait dit il y a quelques jours une information à prendre avec des pincettes, prudence, quand on connaît la fiabilité relative des informations de la presse espagnole, mais il n'en est que c'est une info très 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 sérieuse, voilà. C'est une condition de Neymar pour prolonger, il veut faire venir Arthur Melo l'été prochain au Paris Saint-Germain, voire même en prêt cet hiver, c'est tout à fait possible. Donc on a vu que Arthur Melo fait un très bon début de saison avec le FC Barcelone. Donc voilà, mais on sait très bien que Monsieur Messi, on s'attaque pas à Léo Messi, on le sait très bien. Donc voilà, ça pourrait être une recrue très très possible. Après, à savoir le prix, combien ça coûterait, c'est quand même un élément important du FC Barcelone. Mais voilà, je pense que maintenant dans le football, tout est possible. Et si vraiment Messi n'en veut plus, voilà. Donc je savais qu'il y avait un joueur Barcelone qui allait venir au Paris Saint-Germain. Donc voilà, à prendre quand même avec des pincettes, on en saura plus, mais c'est une éventualité. C'est une éventualité, ça peut se faire. Et voilà, on sait très bien qu'Arthur fait un bon de saison, un milieu de terrain très très bon. Voilà, il fait un très bon début de saison. Son style de jeu très technique rappelle celui un petit peu de Xavi. Voilà, Xavi, ancien Barcelonais. Voilà, il est jeune, il est né en 1996 à Goiânia, c'est un footballeur brésilien. Il y aurait un clash avec Messi, donc voilà. On va attendre d'en savoir un peu plus, mais en tout cas, Paris s'intéresse vraiment aux joueurs. Et c'est un peu un taulier en ce début de saison au FC Barcelone, c'est pour ça que je pense qu'ils vont pas se laisser faire dans ça. Mais voilà, en tout cas, c'est un incroyable constat qu'il y a un clash entre lui et Lionel Messi, surtout depuis le Argentine-Brésil. Donc voilà, moi, Arthur, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Son début de saison est très très bien et je pense que Paris devrait se positionner là-dessus. À voir. On va passer à Tonali. Donc ça se précise pour Tonali. Donc grosse info sur Tonali. Les recruteurs parisiens multiplient les voyages pour voir le joueur et le PSG continue de suivre avec la plus grande attention les performances de Sandro Tonali, le milieu de terrain récupérateur de Brescia. Donc comme on sait, Brescia est dernier de Serie A.
Donc comme je vous l'avais indiqué, Sandro Tonali, le milieu de terrain récupérateur de Brescia, est une priorité pour le Paris Saint-Germain, lié jusqu'en 2021 avec le promu, qui souhaite blinder son engagement. L'international espoir italien figure dans les petits papiers de Leonardo qui l'adore. Le Brésilien suit avec la plus grande attention les performances du natif de Lodi, donc il pourrait se passer beaucoup de choses. Tonali pourrait signer dès le mois de janvier au Paris Saint-Germain un contrat de 4 ans, puis être prêté les 6 prochains mois et finir la saison avec Brescia. Voilà. Donc les recruteurs parisiens ont multiplié les voyages ces derniers temps pour voir à l'œuvre le protégé d'Italien. C'est notamment le cas contre Fiorentina 0-0 la semaine passée et un nouveau déplacement est prévu pour le choc bientôt, je ne sais plus contre qui, mais il s'agit surtout de se méfier de la concurrence, de la Juve, de l'Inter Milan, qui ne veut pas laisser encore un Italien partir du championnat italien. Donc voilà, l'écurie du président de Nasser El-Khelaifi apparaît d'ores et déjà prêt à investir aux alentours de 35 millions d'euros hors bonus, un montant qui ne devrait pas être suffisant pour convaincre Brescia, mais vu que Brescia est dernier, je pense qu'ils n'auront pas le choix de le laisser partir à ce prix-là. Voilà. En tout cas, les infos que j'ai, c'est que Tonali signerait au mois de janvier 4 ans et demi au Paris Saint-Germain et serait prêté dans la foulée à Brescia pour les 6 derniers mois. Voilà pour Tonali, c'est dans le bon sens aussi et ça pourrait se faire dès cet hiver. Et comme on vous l'a dit, Emre Can devrait être parisien, devrait être la première recrue hivernale. Ça discute toujours entre la Juve et le Paris Saint-Germain. Il y a un accord verbal. Maintenant, il reste à s'entendre sur le prix du transfert. Paris serait prêt à mettre 30 millions d'euros. Apparemment, la Juve en mettrait 40, mais voilà, en voudrait 40, mais voilà, ça devrait se faire quoi qu'il arrive, je pense en milieu du mois de janvier, donc Emre Can sera la première recrue. Après, c'est bien beau toutes ces recrues, donc Tonali, ça va se faire normalement, Eriksen, ça peut se faire, Emre Can, c'est tout proche de se faire, mais voilà, toujours pas de latéraux malheureusement, donc c'est bien beau ces recrues. Can, c'est un très bon joueur, Tonali, c'est un joueur à en devenir, Arthur milieu de terrain, Eriksen milieu de terrain, mais toujours pas de latéraux. Et on sait très bien que c'est la priorité et ça doit être la priorité numéro 1 au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc absence toujours à part Desiglio. Voilà, Can devrait être la première recrue. Donc Desiglio est toujours une piste prioritaire, est un bon arrière gauche qui peut jouer à droite aussi. Emre Can peut jouer à droite, mais voilà, toujours pas de latéraux de métier. Donc le débrief de cette vidéo. Eriksen, le PSG offre 15 millions d'euros à Tottenham. Arthur, désaccord avec Messi, Neymar veut le faire venir, c'est une condition préalable à sa prolongation de contrat. Tonali signerait et finirait la saison avec Brescia. Emre Can, toujours en négociation en cours. Donc voilà, Leonardo est sur tous les fronts. Mais voilà, il faut absolument des latéraux. Voilà, donc les postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on nous rejoint sur les réseaux sociaux. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Moi, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces recrues. Tonali, Eriksen, Arthur, Can, qui sont très proches d'aboutir, surtout avec Tonali et Emre Can. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous les potos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!